Salut, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes jeudi le 2 février 2017. Commençons tout de suite par ouverture des 6e Jeux scolaires nationaux dans la province de Bolikamsaï. Les 6e Jeux scolaires nationaux se sont ouverts le 1er février 2017 au stade de la province de Bolikamsaï en présence du Premier ministre Thongloun Sisoulith, de la ministre de l'Éducation et des Sports, Sengdela Jantaboun, du gouverneur provincial Konkel Sesongkam et des invités. Les Jeux scolaires nationaux ont pour objectif de fédérer la jeunesse lao autour de la pratique d'un sport dans un esprit de solidarité et d'amitié, prônant une vie saine où toute drogue est exclue. Ils ont également pour vocation de promouvoir une meilleure connaissance de diverses disciplines sportives au sein de la jeunesse pour mieux la préparer aux futures compétitions nationales et internationales. Institués en 1999, les premiers Jeux scolaires nationaux ont eu lieu dans la capitale. Ensuite, ils ont eu lieu à Khammuan en 2002, à Dom Prabang en 2007, à Savannakhet en 2011 et à Tampasak en 2014. Le programme 2017 des 6e Jeux scolaires nationaux de Bolikamsaï compte 12 disciplines: football, 14, volleyball, pétanque, badminton, tennis de table, basketball, athlétisme, taekwondo, tir à la palette et jeux d'échecs et de toupie. Le Premier ministre en visite dans la province de Bolikamsaï. Monsieur Thongloun Sisoulith et sa délégation ont effectué une visite dans la province de Bolikamsaï où il s'est entretenu avec les autorités et la population dans cette province. Lors de l'entretien, le Premier ministre a écouté le rapport sur le développement socio-économique, particulièrement le bilan de l'éradication de la pauvreté et de la croissance économique qui s'est élevé à 8% par an. Le Premier ministre a indiqué que la province de Bolikamsaï était pleine de sources naturelles de la belle nature qui sont les potentiels d'attirer les touristes lao et étrangers. Il a appelé les autorités provinciales à évaluer la réussite de la mise en œuvre du plan du développement socio-économique et du plan quinquennal stratégique du développement d'ici jusqu'à 2025 et de la vision en 2030. La présidente de l'Assemblée nationale a reçu une délégation d'Allemagne. Madame Panayothotou a reçu le 1er février 2017 à Vientiane Madame Dama Tchevel, représentante de la Commission sur la coopération de l'économie et du développement d'État de la République fédérale d'Allemagne, et sa délégation en visite au Laos du 31 janvier au 2 février 2017. À cette occasion, Mme Panayothotou a évalué hautement la visite au Laos de la délégation allemande, ce qui contribue à renforcer les relations d'amitié et la coopération future entre le Laos et l'Allemagne. La représentante de la Commission de l'économie et du développement d'État allemande a remercié Mme Panayothotou pour son accueil chaleureux. La chef du comité des relations extérieures du comité central du parti reçoit l'ambassadeur du Cambodge. Arrivé au terme de sa mission en République démocratique populaire Lao, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cambodge, M. Ho Sletong, a effectué une visite de courtoisie le 31 janvier à Mme Sunthorn Sengyatak pour prendre congé d'elle. Lors de leur entretien, Mme Sunthorn a félicité l'ambassadeur du Cambodge pour avoir contribué au groupe de sa mission au renforcement de la coopération entre les deux pays et lui a souhaité beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. De son côté, M. Ho Sletong a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements au gouvernement et au peuple lao pour toutes les facilités qui lui ont été accordées durant sa mission au Laos. Le Laos prévoit d'exporter 400 000 tonnes de riz en 2017. Le ministère lao de l'Agriculture et des Forêts s'est fixé pour objectif d'exporter environ 400 000 tonnes de riz en 2017 et 1 million de tonnes de riz en 2020. Le Laos envisage de porter la production nationale de riz en 2017 à 4,3 millions de tonnes,
dont plus de 30% de riz blanc. L'année dernière, la production de riz a atteint 4,2 millions de tonnes, soit une croissance annuelle de 2%. Le ministère s'est également fixé pour objectif d'augmenter de 3,1% à 3,4% les exportations agricoles et sylvicoles d'ici à 2020, ce qui représenterait près de 17% au PIB. Suite de l'actualité nationale en bref en images. La première réunion de travail du personnel de l'organisation du procureur public suprême a eu lieu le 1er février 2017 à Vientiane. Elle s'est déroulée en présence de M. Tansi Posikam, chef du comité d'organisation du comité central du parti, de M. Kamsan Sevong, chef du procureur public suprême, des chefs de procureur de province de Senyapoli, de Lomprapang, de Khammouane et de la capitale Vientiane. M. Sompun Rasabosi, chef du département de l'organisation du personnel, a présenté le bilan de la mise en application du travail d'encadrement des fonctionnaires et de l'adaptation de l'organisation pour la période de 2011 à 2015 et le futur plan quinquennal de 2016 à 2020. Les habitants de 4 villages, soit 57 familles, ont reçu le 31 janvier 2017 le certificat de félicitations pour leur participation au projet de développement de l'irrigation dans la zone Vientiane Tay en sacrifiant le globin de terre. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Vongduan Punyaseng, chef de l'arrondissement de Pangum, de M. Kampatan Vongsana, chef du projet de développement de l'irrigation dans la zone Vientiane Tay. Ce projet fait partie du projet de gestion et de la réduction des risques de l'inondation et de la sécheresse dans le cadre de la coopération entre la sous-région du Mekong et le budget de soutien de la Banque asiatique de développement de 36,5 millions de dollars, dont 24 millions de dollars de prêts. 4 canaux d'irrigation seront construits dans 3 arrondissements sans compter l'amélioration des vannes de Huaydea et de Huaymakiao. Actuellement, près que tous les habitants dans la province de Khammouane ont accès à l'électricité. L'année dernière, Électricité de Laos, branche de la province de Khammouane, a mis en œuvre le plan de développement socio-économique dans cette province en installant des réseaux électriques de haute, de moyenne et de basse tension. En outre, elle joue un rôle important pour répondre aux besoins en énergie électrique dans le développement industriel et la modernisation. En témoigne l'inauguration du réseau électrique dans le district de Bolapha, à la frontière avec le Vietnam, qui est en ligne et de la politique de réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, 3800 familles ont accès à l'électricité. Le festival du Wat Phu devrait attirer plus de 500 000 visiteurs. Wat Phu a été certifié en tant que site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 2001. Au cours des dernières années, avec l'aide de nombreuses organisations internationales et les pays voisins, le complexe a vu des projets de rénovation presque continus visant à maintenir ce qui reste de la structure existante de l'effondrement. Comme le bouddhisme a reconnu Wat Phu comme un site d'une grande importance religieuse et culturelle, les autorités locales, en collaboration avec plusieurs autres organisations et la population, ont organisé Bun Wat Phu le 15e jour du 3e mois du calendrier lunaire, désigné pour commémorer tous ceux qui ont contribué à cette merveille de l'architecture antique. Basé sur les pratiques bouddhistes traditionnelles, le festival se déroule pendant 5 jours et 5 nuits. Cette année, le festival aura lieu du 18 au 22 février. Le 18 février, une foire commerciale sera organisée avec une variété de produits locaux, des spectacles culturels locaux et surtout des groupes de musique traditionnelle. Le 19 février, une foire aura lieu sous le thème 15 ans de conservation de Wat Phu à Champasak Grand Hôtel, mettant en vedette des spectacles culturels locaux, des groupes de musique de Paksé. Le 20 février, la cérémonie mettra en vedette des défilés
spectacles de danse de l'école, musique traditionnelle et des routines de comédie thaïlandais, vietnamiens et cambodgiens, danse traditionnelle indienne et des groupes de musique. Le 22 février, le dernier jour, à 7 heures, les hauts dignitaires et des personnalités religieuses de tout le pays vont venir prendre part à une takba traditionnelle, cérémonie d'aumône, suivie par des spectacles musicaux et une procession aux chandelles à 19 heures. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revenir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.